pendule. Comme ça, il sera toujours à l'heure à l'école. C'est un t-shirt et une casquette spécialement conçue pour le meilleur élève du lycée. Et enfin, une enveloppe de 10 000 francs. Que les élèves du lycée étaient extrêmement indisciplinés. C'est pour ça que, très exceptionnellement, ce n'était pas prévu au départ, il a mis un autre prix, celui de l'élève le plus discipliné du lycée. C'est-à-dire l'élève qui est toujours propre, qui est toujours à l'heure à l'école, qui respecte les professeurs, qui respecte ses camarades. Et cet élève-là aura lui aussi un portable Nokia. Il aura un tricot et une casquette. Et il aura une enveloppe de 5 000 francs. Mais pour encourager les parents de l'élève le plus discipliné, qui certainement réveille l'élève après quoi pour être allé à l'école, le parent, c'est-à-dire la maman de cet élève, aura un beau pain piquant. Vous avez votre rôle à jouer. C'est vous qui devez révéler l'enfant. C'est vous qui devez à l'école. Et vous laissez le père de l'enfant, même si vous ne savez pas lire. Ça, c'est les prix spéciaux que Papa Douala donne pour les meilleurs, c'est-à-dire le meilleur intellectuel, comme il s'appelle lui-même, et le meilleur discipliné. À côté de ce prix, maintenant le meilleur de chaque section, je dis par classe, c'est-à-dire c'est le meilleur des terminales, le meilleur des premières, le meilleur des secondes, c'est pas par classe. Le meilleur élève de la classe terminale recevra une somme de 17 000 francs. Une belle montre bracelet et un t-shirt. Le meilleur élève de première recevra une somme de 15 000 francs, plus un réveil et un t-shirt. Le meilleur élève de seconde, une somme de 13 000 francs et un t-shirt. Meilleur élève de troisième, une somme de 11 000 francs, un t-shirt, une casquette. Meilleur élève de quatrième, une somme de 9 000 francs et un t-shirt. Meilleur élève de cinquième, une somme de 6 000 francs, un t-shirt et 5 kilos. Meilleur élève de classe sixième, une somme de 3 000 francs, une casquette et 10 kilos. Et comme Papa Douala ne fait pas ces choses au hasard, il a aussi pensé aux professeurs. C'est ainsi que le meilleur professeur du lycée recevra les élèves sont déjà en train de élire le meilleur professeur du lycée. Le meilleur professeur recevra une somme de 16 000 francs et un t-shirt.
recevoir une somme de 10 000 francs et un t-shirt. Et le proviseur aura un lot spécial toujours offert par Papa Douala. Voilà, quel détaillé les prix que les meilleurs vont recevoir aujourd'hui. Je voudrais donc féliciter le staff enseignant, le proviseur en tête, pour cette année qui s'achève, dans la difficulté bien sûr, mais qui s'achève quand même, et leur dire que nous comptons sur eux pour nous aider à faire grandir cet établissement. Si les difficultés rencontrées au lycée de Bapa n'étaient que celles du lycée de Bapa, on comprendrait qu'il y a des parents quelque part. Mais c'est les mêmes difficultés qu'on rencontre dans presque tous les lycées des zones rurales de notre pays. Et on peut même dire que le lycée de Bapa n'est pas un si mal nanti que ça. Mais nous comptons sur des enseignants, malgré difficultés, sur le staff administratif, c'est que chacun donne du sien pour que nous puissions réussir. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail où chaque membre doit jouer sa partition pour que l'orchestre du lycée de Bapa puisse nous jouer de la bonne harmonie. Pour les parents, j'insiste là-dessus, les parents doivent se rapprocher du lycée. Le parent ne doit pas inscrire l'enfant, payer l'APE à je ne sais pas combien, 12 000, 13 000 francs, et puis qu'il a fait quelque chose. Il faut se rapprocher de l'enseignant du lycée. Il faut se rapprocher du proviseur, du censeur pour demander, mais mon enfant qui est au lycée là, est-il bien en classe? Quelle est sa situation? Il y a des parents ici qui n'ont jamais vu le bulletin de leurs enfants. Ils payent pour que l'enfant vienne à l'école. C'est anormal. Vous avez l'enfant à l'école, mais vous n'avez jamais vu son bulletin. L'enfant vous dit, j'ai raté. Mais vous ne voyez même pas le bulletin. Donc les parents doivent prendre conscience que c'est aujourd'hui qu'ils doivent construire l'homme de demain. Vos enfants de demain, c'est un investissement et on doit souffrir pour cela. Il faudrait que le parent à la retraite commence à attendre que l'enfant vienne s'occuper de lui. Et aujourd'hui, il faut préparer cette relève. Donc j'interpelle les parents pour qu'ils prennent soin de l'éducation de leurs enfants. Je ne saurais terminer sans féliciter une fois de plus les parents qui se sont levés comme un seul homme quand je les ai sollicités pour terrasser à la main, s'il vous plaît, l'espace qui va abriter les prochaines salles du lycée. Je sais que certains parents, pour intoxiquer ce travail, ont dit qu'on avait payé le chef. Pour ce travail, et je vous demande, vous qui me connaissez, vous pensez qu'on peut me payer pour travailler pour Papa? Si on devait me payer pour travailler pour Papa, qui devait le faire? Et combien est-ce qu'on peut me payer? Parce que si j'étais dans un bureau fonctionnel quelque part, vous imaginez combien je voulais dire tout ça en 15 ans. Donc, de grands travaillons et qu'on ne sait pas les parents qu'on a payés. Et si d'aventure quelqu'un qui veut vous féliciter, même une élite venait donner de l'argent, je vous remettrai cet argent, je n'ai pas besoin d'argent. Hein, vous tous le savez. Donc on n'intoxique pas les parents qu'on a payé, le chef, ou bien c'est l'entrepreneur qui m'a payé, ou bien c'est vous-même les parents qui m'avez payé, alors vous allez me dire. Donc, continuons de travailler, il faudrait que très rapidement les travaux vont commencer, le technicien de l'entrepreneur est déjà là, les travaux vont commencer parce qu'à la rentrée, il faudrait que les 200 de classes soient faites pour que les enfants puissent fréquenter dedans. Donc je voudrais remercier tous les parents qui se battent chaque jour pour que ce terrassement ait lieu et les encourager pour qu'on aille vite, pour que les 200 de classes puissent être construites. Voilà, j'ai déjà été très long. Je voudrais féliciter les meilleurs qui seront primés tout à l'heure et dire à ceux qui n'ont rien eu, qui ne désespèrent pas et qui se mettent tout de suite au travail. Félicitations à tous. Bravo à Papa Douala, bravo au Dr Simo et vive le ministère de Bapa, vive le village de Bapa de Kona.